De retour pour du Unity. Alors, il faut savoir que là, j'ai travaillé quelques heures de mon côté pour essayer de refactoriser le code. Je vais présenter un peu les changements. Grosso modo, maintenant, NBA Match est plus grand parce que c'est lui qui a la reset possession. Il n'y a plus de reset possession dans la team. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que NBA Match va lancer une possession, il va reset la possession des deux teams en fonction de l'attaque et de la défense. Pourquoi c'est important maintenant? Parce que il y a les positions. Alors, ici, game position, je vais vous les montrer. Je vais les monter à 0.51. Il y a ces fameuses game positions qui maintenant vont avoir une utilité. Donc, je sauvegarde leur position ici, dans le script en question. Et ce script-là, je le donne à NBA Courte. NBA Courte reçoit aussi NBA Match. Et qu'est-ce qu'il fait NBA Courte? Il va juste activer pour le moment NBA Match. Il va juste dire NBA Match, tu peux y aller. Et il envoie la game position, très important. Une fois que lui reçoit la game position, il le sauvegarde. Donc elle contient absolument toutes les positions qui sont à l'intérieur donc, du tour du courte possible. Et grâce à ça, donc on va pouvoir reset les positions à chaque possession. Et reset possession, ça fait quoi? Ça fait ce que ça faisait avant. Donc ce truc de, de setup les players position au sens littéral, au sens figuré. Setup les players distance et ça setup les players space position. Donc version littérale position quoi. Donc ça, tout simplement, ça fait donc le voilà quoi, ça point ça égale ça. Euh, et j'ai rajouté ce qu'on appelle public enumérator. Ce sont donc des coroutines. Ce sont des trucs qui permettent de wait. Ça va servir à quoi? Ça va nous... Parce que si je lance en fait le programme actuellement, tout va s'exécuter en même pas une seconde et voilà, on va rien voir à l'écran. Ça va permettre de faire des wait. Donc ça va dire en mode, ok, attends 2 secondes. Laisse-nous voir en fait l'animation du gars en train de se déplacer vers le panier. Puis maintenant tu peux repartir quoi. Donc je vais ici, par exemple pour le drive, ici je vais effectuer du code. Euh, Ici il va y avoir du... oh, attendez, hop, hop, voilà. Ici il va y avoir du code pour dire en mode, par exemple, fais le drive, bouge, fais quelque chose. Ensuite le code il va dire, ok, attends que l'animation se finisse. Et une fois que c'est fait, on va check ball handler decision, comme avant. Donc si vous vous rappelez, avant il n'y avait pas de wait, c'était juste une fois que le drive est fait, on passait à la suite. Et ça faisait que 50 possessions se faisaient en moins d'une seconde. Enfin bref. Donc tout ça j'ai refactorisé et j'ai remplacé là où ça devait être remplacé, par exemple dans make shot. Bah maintenant ici il y a le start coroutine. Ça c'est pour start une coroutine. Et j'ai mis time 1 pour le moment. Donc ça va durer 1 seconde entre chaque action. Et pour le moment il n'y a rien évidemment. Je vais commencer par le drive comme j'ai dit. Et ici je vais bouger les fameux game objects. Donc quand un drive est réussi, ça va prendre alors, ça va prendre le joueur qui est en position d'attaque, ici, et ça va le drive vers sa prochaine position d'attaque. Alors, pourquoi il y en a plein là? Qui sont, qui sont ces gens? Ah, ok, ils sont tous là, je vois. Donc je vais leur donner leur position de base. 8 je crois, c'est ça? Non, 8 ou 9? 9 voilà. 9 pour celui qui est en défense. Je vais remonter ça, ça va m'aider pas mal. Voilà, à essayer de trouver quelles étaient leurs positions. Alors lui c'est ici, donc moins 7 peut-être. Et non, il faut pas toucher au Y, c'est ça qu'il faut toucher. Donc ça a l'air d'être 2,12, non, ça a l'air d'être 13. Et ça a l'air d'être 7,5. De toute façon, je peux cliquer dessus pour voir ce que c'était. Hein. Moins 7,5, 13. Donc c'était correct.
Ensuite, le small forward, c'est moins 7. Non, c'est 7.5, donc parce que c'est à l'envers, 13 aussi. Voilà, ça c'est les positions de base. Pour le power forward, moins 3.5, je crois, de souvenir. Et le Z ici, c'est 21. On va quand même vérifier, c'est jamais. 21 moins 3.5, nice. Et pour le center, c'est 3.5, 21. Et voilà. Je vais essayer de transformer quand même tout cela en une couleur particulière. C'est le défaut matériel. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre matériel. Voilà, que je vais appeler Blue Team. Et il va y en avoir un autre qui va s'appeler Red Team. Et le blue, on va le mettre blue. Et je vais donner à tous les bodies de la deuxième team ce fameux matériel. Voilà. Et ici, on va mettre un peu de red comme masse. Et tous les membres de cette team vont recevoir le deuxième matériel. Voilà. Pour le moment, ça fait le café. Évidemment, on n'oublie pas de baisser ça à 0. Et voilà. J'ai aussi une petite basketball ici. Bon, qui n'est pas terrible visuellement, mais qui va nous permettre de voir un peu plus clair. Donc là, l'idée, c'est de faire quoi? L'idée, c'est d'utiliser un drive. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc si le drive est success, alors j'avance vers la deuxième position. Et le défenseur recule vers sa deuxième position. On va faire ça comme ça. Pour cela, pour utiliser tout ce qui est mouvement, je conseille fortement de prendre dans le package manager un truc qui s'appelle Dotwin, qui est gratuit, qui a une version payante, mais je n'ai jamais eu besoin d'utiliser. Dotwin. My Asset, je crois. Dotwin, que voici. Je vais redownload. On sait jamais une mise à jour ou quoi que ce soit. Ok. Et j'importe. Hop. J'importe ça dans mon projet. Et vous allez voir que c'est super simple d'utiliser tout ce qui concerne les mouvements et tout. Ok. Create setup for Dotwin. Faut wait un peu. J'enlève l'audio, ça sert à rien pour moi. Et c'est bon, on est parti. Donc, ici, je peux maintenant utiliser, alors pour info, Drive Success, ça récupère quoi? On va aller vérifier tout de suite, hein, là où je l'utilise. Drive Success Animation, ça récupère un temps, le temps de l'animation. 10, donc le script d'où ça vient. Le player, l'enemy player et l'actuelle distance. C'est-à-dire à quelle distance je veux aller, hein, pas à quelle distance je suis. Donc là, en l'occurrence, où est-ce que je suis? Je vais aller donc dans le Drive Success. Et ici, je vais vérifier, je vais faire if distance égale distance mid. Donc si je veux, par exemple, aller mid, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement faire un player. Donc le player que je récupère qui est un NBA player. Ah d'ailleurs, attends. NBA player. Ok, NBA player.gameObject. Donc le gameObject que contient ça. Point transform, point do. Et c'est là où la magie va opérer. Donc le do move. Il va faire ça à notre place. On va lui dire d'aller à un endroit en un temps donné. Donc l'endroit en question, vu qu'on va au mid,
c'est le mid. Ah ouais, mais il faut d'abord vérifier qui je suis. Ok, ça c'est très important aussi. Donc, if player.actuelle position égale point guard, alors je do move à game position point attaque position point guard long. Non, mid. Attendez, je suis un peu perdu. Ouais, point guard mid. Nice. Et en un temps time, je vais y aller en X time. Voilà, nice. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si je veux aller au mid distance et que je suis le point guard, alors tout simplement, je fonce à la position avec un temps de 1. Ce que je peux faire aussi, c'est... Ah, c'est pas suffisant d'ailleurs, je dois faire ça pour le défenseur aussi. Ouh, lolo, ça va être très très lent cette fonction, hein. Je me rends compte maintenant. Hop et hop. Donc player do move là c'est enemy player. Sauf que lui on va le do move à game position, pas attaque position point guard E, mais défense position guard mid. Voilà, en même temps. Et je vais faire la même chose comme ça pour les deux autres. Je pourrais faire un grand if et vérifier à l'intérieur. Bon, ça change rien en termes de place. If player actuelle position est égale à ball handler point guard, non, shooting guard. Et ici, small forward. Pas besoin des autres parce que les autres ne commencent pas à l'extérieur, donc ça devrait aller. Euh, et là, la seule chose que je dois changer, par exemple ici, c'est pas point guard, mais small forward mid. Et ici, défense position small forward mid aussi. C'est bizarre qu'il n'y ait pas small forward long. Ok. Et là, shooting guard. Shooting guard long mid. Il n'y a pas de short. Ah, logique. Mid. Voilà. Et shooting guard mid. Donc attaque position shooting guard mid, défense position shooting guard mid pour le deuxième. Et lui attaque position small forward mid, défense position small forward mid. D'ailleurs j'aimerais bien aller dans game position pour vérifier. Attaque shooting guard mid, attaque small forward long. Elle existe. Attaque position small forward long. Pourquoi je ne l'ai pas vu dans le... j'étais où déjà? Je suis perdu. Ici. Est-ce que je l'avais vu? Ah ouais, elle existait long. Je suis bête. Je suis bête. Je pensais avoir vu short. Ok, bah on va commencer avec ça. Voir si ça fonctionne, déjà. Ah d'ailleurs, c'est pas bon ça. Attaque position small forward mid. Parce que les positions là, ils sont pas... Ils sont pas ouf. Il faut que je change leur Y. C'est quoi le Y de ça? 1.5. Ok. Donc, il faut que je change absolument le Y ici. Je peux faire ça, ça. Et changer leur Y manuellement. Ah, c'est bien dégueulasse, mais... Ah, tu sais quoi? Non. Ah, je peux le faire, ouais, ok. J'allais le faire à la main, mais... J'allais pas le faire à la main plutôt, perdre. J'allais plutôt changer la position en elle-même du... Dans le...
Hop, hop, hop. Je vais faire la même chose ici. Ah non, point Y égale à 1.5F. Voilà. C'est une manière horrible de faire, mais ce script-là, on l'utilisera plus jamais. Donc, ok, donc maintenant que j'ai changé, on va voir qu'est-ce que ça donne. Déjà, ok, donc ça le fait petit à petit. Ah, je vais faire une pause juste pour voir. D'abord, il la passe. La passe, on n'a pas encore fait l'animation. Donc logique, ça fait rien. Ensuite, le broad jump try shot, success. Ensuite, ça reset. Random try et drive. On a vu que ça a reset parce que les bleus sont devenus en attaque alors qu'avant c'était les rouges, si je dis pas de conneries. Ensuite, alors, ils sont tous... Ils sont tous à... Pourquoi ils sont tous comme ça? Ouais, ils sont à 0-0, quoi, initialisés. Ah, je sais c'est quoi le problème. Je sais c'est quoi le problème. Le problème, il est au niveau du reset, qui est donc dans NBA Match. Il est où le reset? Il est là. Ici, game nanani nanani, pas position. C'est attaque position guard, long. Voilà, comme ça c'est fait. Comment ça? Un point, attaque. Ah, je suis en QWERTY, c'est horrible. Attaque, position, point guard, long. Pourquoi il me disait non? C'est idiot. Et là, attaque, shooting guard, long. Ah, il manque le position ici. Je me disais. Et là, small forward, long. Avec le petit pause ici. Là, le power forward, mid. Parce qu'il n'y a pas de long. Et là, center, mid aussi. Position. Nice, 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 nice. Et là... et là... Et là, je copie tout ça. Je colle tout ça. Et je change là où il y a attaque par défense. Et si je sauvegarde tout ça... et que je viens là... et que je lance... on va voir déjà la première action. Qu'est-ce que c'est? C'est une passe. Donc il se passe rien, il n'y a pas d'animation. Ensuite, try a shot. Là, on voit que les bleus sont... vous savez quoi? Voilà, les rouges sont d'abord ici. Parce que j'ai pas trop prêté attention. Donc les rouges sont en attaque. Euh, Pourquoi eux ils sont dedans, mon Dieu? Ok, ensuite Magic Johnson passe to LeBron James. LeBron James try a shot, fail. Random, random. Oh! Lui, try a drive, success. Il a success, donc il a avancé. Voilà. Ensuite, alors, donc on voit que ça fonctionne. Il suffit juste de faire toutes les autres animations et ça va être good. Par contre, pourquoi eux ils descendent vers le sol? Donc attaque, elle est pas bien. Attaque, donc attaque post forward mid. Power forward. Et attaque post center mid. Par contre, les défenses sont bien. Pourquoi elles sont pas bien? Alors, attaque, parce qu'il n'y a pas ici de power forward, ni de center. Logique. Position, power forward mid, point Y. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a pas quand je les ai copié-collés.
En plus, pour la défense, c'est comment? Pour la défense, il y a. Mais pour l'attaque, je les ai supprimés ou quoi? Position center.y. Et voilà, c'est réglé. Donc, les rouges commencent. Nice. Magic Johnson passe, ça fait rien. LeBron James try shot, success. Ok, pas de souci. La position change, donc les bleus viennent ici, logique. Random passe to random. Oh, ça fait rien. On refait play. Random pass to random, random pass to random, random pass to random, random pass to random, random pass to random. Success mid-range shot. Hop, ça change. Magic Johnson pass to Larry Bird. Block long run shot, il s'est fait bloquer. Random. Ensuite, pass to random, random try drive, drive success. Hop, donc il est en train de driver. Etc. Donc on a vu comment setup tout ça. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va essayer de compléter ce système. Et là, mes scripts, je dois avouer qu'ils commencent à ressembler à rien. Ça fonctionne, c'est fonctionnel, mais j'ai trop peu de scripts. Et là, genre, ne serait-ce que Drive Success, là, c'est que la moitié de ce qu'il y a dans actuelle distance mid, hein. Ah non, non, non. Là, c'est bon. Maintenant, je dois faire else is distance égale à ouf, à actuelle distance. Non mais actuelle distance short. Donc pour ceux qui drive au short. Et alors ça par contre, maintenant que j'y pense, ça c'est vraiment fastoche, hein. Parce que quel que soit, ok. Quel que soit le player, en fait ça changeait à qu'un seul endroit. Donc player.gameObject.doom.gamePosition. Non, 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 non. Point attaque short range. Non. Position. Short distance. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et la même chose pour l'autre. Sauf que c'est defense. Et je crois que seulement ça fait que le double drive va fonctionner. On va vérifier de toute façon. On peut peut-être faire une vitesse plus grande pour arriver à bon port. Donc drive successful animation. On va aller dans la coroutine en question. Et on va changer ça par 0,5, hein. On va essayer de faire en sorte à ce que ça soit plus rapide. Qu'est-ce qu'il a? Hop. Ah non, c'est une mauvaise idée. C'est plutôt... Je vais au contraire les augmenter pour pas qu'on les rate. Et c'est dans les autres où je vais waste. Donc dans les autres, celle des autres... attends, je suis où là? Match. Non, je dois aller dans team. Et là, il y a des 1 ici que je vais transformer en 0. Donc je vais wait 0 pour les autres animations parce que de toute manière, elles n'existent pas. Et je vais m'arrêter dès qu'il y a un drive. Ah, c'est parfait comme ça. Comme ça, on va voir les drives dès qu'il y en a un. En plus, je les ai mis en plus long. Donc, ça va zapper tout. Et hop, dès qu'il y a un drive, hop, ça avance. Est-ce qu'il redrive? Non. Ok, ça drive. Ça redrive pas, ok. Ça drive. Ça redrive. Attendez. Drive. 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 Pourquoi c'est instantané pour l'autre? C'est trop instantané pour le... Attendez. Do move en time.
Je l'ai mis à 0 ou quoi? Ah! Je suis d'une bêtise, je l'avais mis à 0. Ok, on repart. On repart, hop, et on va voir ce que ça donne. Donc, il y a un drive, il y a un autre drive, voilà, un autre drive, un autre drive. Et c'est parfait. On va s'arrêter là et on va reprendre dans la prochaine vidéo pour le reste. Ciao, ciao.